Rarement rien dit, regarder la mort en face, libéré de toute peur. Un père du désert se vit demander pourquoi il n'avait jamais peur. Il répondit qu'il regardait, chaque jour, la mort en face. Apprendre à mourir constitue la tâche spirituelle la plus importante, une fois l'âge venu. Beaucoup de livres parlent aujourd'hui des near-death experiences, les expériences de mort imminente faites par des personnes mortes cliniquement, toutes s'accordant sur le fait qu'elles ne craignent plus la mort, et qu'elles vivent désormais plus intensément et plus consciemment. Elles éprouvent complètement le mystère de la vie. Vivre en regardant en face la mort pourrait nous procurer une vie plus riche et nous conduire à un éveil du cœur. Nos contemporains craignent non seulement la mort et ce qui advient après, mais bien plus encore, l'état de dépendance que provoque la maladie, dépendre de l'aide d'autrui, ne plus avoir toutes ses facultés, ne plus être considéré comme une personne autonome va à l'encontre de notre dignité. Je m'imagine souvent ce qui pourrait advenir de moi, même si je perdais mon autonomie, si je nécessitais des soins permanents, si je n'arrivais plus à écrire, à penser ou à parler. Et je me rends compte que cela n'est pas facile à imaginer. Mais si je me demande, qu'est-ce qui te motive? Ou plus de faille? Qu'est-ce qui fait ta valeur? Ou de de faille? Je sens alors en moi une dignité inaliénable que rien ne peut m'ôter, pas même la maladie ou la déficience mentale. La maladie serait alors l'apprentissage de la confiance. Je ne peux plus rien garder, pas même mon intelligence. Je ne peux que m'abandonner dans ses mains dans la confiance que tout est bien ainsi. Une de mes tantes, qui enseignait dans un couvent et parlait beaucoup, a perdu l'usage de la parole durant les 5 dernières années de sa vie. Nous l'avons vu se détacher de la parole qui lui était si précieuse pour entrer dans une dimension plus profonde.